Là, je me décompose intérieurement. La jument se barre. J'ai peut-être fait une bêtise. Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent de Mathilde et Slaigo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une story time très spéciale. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre également, on se retrouve pour la story time de la fois où j'ai failli perdre ma jument. C'est pas la story time hyper drôle, mais c'est une story time avec un petit dénouement, c'est quand même un peu drôle en vrai. Mais c'est un peu, voilà, loufoque, il s'est passé plein de péripéties. C'est une jument que j'ai acheté un peu par hasard. Je vous remettrai la vidéo de son achat quelque part il y a très longtemps. Enfin, la vidéo a 5 ans en fait, ça fait... Je suis vieille. La vidéo a 5 ans, c'est une vidéo après laquelle vous aviez été beaucoup à me suivre, je vous la mets dans le petit i et dans la description. Ce qui se passe, c'est que c'est une jument qui a du caractère, je la connais très bien, je la connais par cœur parce que ça fait 5 ans que je l'ai, mais il reste encore plein de facettes de sa personnalité à découvrir et on va en découvrir une ensemble, Calicie la fugitive. Ça pourrait être le titre de cette story time. Cette anecdote, elle se déroule donc à l'été 2024, moi je viens d'entrer des États-Unis et Calicie, elle vient d'avoir 5 ans, donc on vient de se retrouver après 4 mois où moi j'étais à l'étranger. Et ce jour-là, je suis avec un ami aux écuries et je décide d'aller chercher ma jument au pré. Jusque-là, tout va bien. On va donc tous les deux chercher Slaigo et Calicie dans leur pré. Et l'objectif de la journée, c'est de leur faire un petit pansage aux écuries et de partir en forêt, tout simplement pour pouvoir les emmener en forêt, mais pas de n'importe quelle manière, puisque j'ai cru que j'étais très sportive et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de partir faire une course à pied avec mes chevaux. Je n'ai pas de cardio, je ne cours jamais. Donc vous voyez déjà, on s'aventure en terre inconnue. Je n'ai pas couru avant cette journée-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on les ramène à l'aire de pansage, on prépare Slaigo, on prépare Calicie, c'est l'été, il fait chaud, les deux sont un peu endormis parce qu'avec la chaleur, c'est quand même assez étouffant. Et c'est pour ça qu'on décide, pour notre petite course à pied, de partir en forêt, à l'ombre, au frais. Il y aura sans doute un petit peu de mouches, etc. parce qu'il y a pas mal d'humidité dans la forêt, donc on risque même de croiser des taons et des moustiques. Mais c'est pas grave, on se met un peu de produit anti-mouche et on y va. Au niveau de l'équipement, on n'a pas grand-chose. En gros, moi, je suis en legging de sport, j'ai une brassière et mes baskets et une petite casquette sur la tête, comme si j'étais une runneuse professionnelle. On a chacun un cheval avec mon pote. Moi, au début, je commence avec Calicie parce qu'elle a vraiment beaucoup d'énergie et lui, il a Slaigo en main, tout se passe bien. Ils ont sur la tête uniquement des licoles, donc on les tient avec une petite longe. Grossière erreur. Grossière erreur. Si j'avais su... J'aurais peut-être mis un filet. On les tient en longe, on commence d'abord par marcher un petit peu dans la forêt, tout simplement on s'aventure en forêt, tout se passe bien. Je sais pas combien de kilomètres on a fait en vrai au total, mais pas beaucoup. Mais pour moi c'est déjà énorme. Donc après avoir marché, je pense une petite dizaine de minutes, on se met à courir à allure très modérée. Donc on court pas très vite. Pour moi c'est une nouvelle fois déjà le bout du monde, je cours pas, donc une nouvelle fois, j'ai l'impression de courir super vite, alors je cours à 2 à l'heure et en même temps le cheval, enfin la jument va hyper vite par rapport à mon allure de course qui est hyper lente, donc je me fais un peu traîner. C'est pas hyper pratique, mais c'est comme ça. Donc je cours tant bien que mal, je crois que j'arrive à faire 1 km. Alors riez pas, mais 1 km c'est énorme. Ensuite on remarche, on recourt, enfin moi je fais du fractionné en fait sans le savoir, mais c'est pas volontaire, c'est juste que j'arrive pas à suivre en courant. Donc on passe après un petit peu dans les champs, puis en forêt, dans le sous-bois. On est sur des allées qui sont des allées cavalières, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de... quelques vélos, quelques piétons peuvent passer par là, mais ce jour-là il n'y a personne, on est vraiment tout seul dans la forêt. Tout se passe plutôt bien. Au fur et à mesure de la promenade, on arrive sur des terrains qui sont un petit peu plus en pente, donc qui montent vraiment beaucoup, qui descendent vraiment beaucoup, et donc à ce moment-là, vu que j'ai une allure pourrie, vraiment que j'avance pas et que mon pote va beaucoup plus vite que moi, il prend la jument et moi je prends Slaigo en longe parce que Slaigo avance moins vite et la jument elle a du gaz, donc comme ça il se débrouille avec la jument, moi je gère le poney, on se promène, tout va bien et on continue notre course. Mon pote court devant avec Calicie à plutôt bonne allure, moi je suis derrière avec Slaigo parce que Slaigo il mange, il marche, il mange, il marche, donc ça va, moi je récupère comme ça en même temps. Le drame commence à arriver à ce moment-là mais on le sent pas trop venir, c'est-à-dire que moi je fais que Slaigo et en fait la honte. Je cours avec le poney et il court vraiment vite, Slaigo, il court à un bon rythme, en fait il court comme ça, on dirait qu'il fait un peu de l'amble, l'allure là, des chevaux islandais. Il court, il se promène et toi à côté t'as du mal à suivre, enfin c'est quand même pas facile. Et Calicie et mon pote sont quand même assez loin devant. Et moi je suis au bout de ma longe comme ça et plus ça va, plus la longe elle s'allonge. C'est-à-dire que Slaigo il court à côté de moi et la longe elle se rallonge et au bout bah moi j'arrive à un moment où j'ai plus de longe dans les mains parce que je cours mais pas assez vite. Je sais pas ce qui se passe mais elle m'échappe des mains. C'est-à-dire que Slaigo court, moi je cours mais je me fais traîner, la longe part, Slaigo part et moi je suis juste toute seule dans la forêt, je hurle un truc à mon pote qui s'arrête, qui se retourne, Slaigo arrive, il fait barrage avec la jument pour la récupérer, bon Slaigo va pas très loin, il arrive, il rejoint la jument, il baisse la tête, il mange de l'herbe, donc là jusque là pas trop de problème, c'est Slaigo, au pire il serait rentré à la maison,
pas très grave. Il sait où il est, il connaît très bien la forêt, il est intelligent, pas trop de problèmes. Et puis surtout, il est tellement habitué à la forêt et à manger de l'herbe qu'au pire il va pas aller très loin. Je reste sur mes gardes, je le récupère et on continue notre petite promenade digestive du dimanche jusqu'au moment où en fait finalement on a quasiment fini, on est bientôt rentré à la maison, on n'est plus hyper loin mais on croise encore quelques routes parce qu'en fait on a plusieurs routes à croiser sur le chemin parce que il y a la forêt, des routes, donc par endroit on doit traverser la route, ce qui est normal, enfin comme partout en gros, parce qu'on a fait quand même une grande boucle et on n'est pas resté dans la même zone. Donc on a fait forêt, champ, route, route. En gros, c'est pas vraiment des forêts, c'est des petits bosquets d'arbres quoi. Et donc on arrive au dernier endroit où on doit encore croiser une route avant d'être en plaine et de rejoindre les écuries. Et à ce moment-là, en fait les chevaux broutent et tout va bien. Donc moi à ce moment-là j'ai récupéré Calici. Et mon pote à Sligo, il est un petit peu en retard, il est d'ailleurs au téléphone à ce moment-là. Voilà, il profite de sa vie, il fait brouter le poney, il est au téléphone mais il est 15-20 mètres derrière. Et donc moi je suis avec la jument. Et pour vous contextualiser ce qui se passe, au bout de notre chemin, route, grande route qui va vite, route départementale, d'accord? Beaucoup de passages, des camions viennent de passer, un tracteur, enfin il y a du monde. Et moi je suis avec la jument comme ça sur ma longe. Et j'ai pas la longe hyper longue ni hyper courte, à une taille normale, on va dire, longueur de longe normale, donc normalement tout va bien. Calici est un petit peu une grosse brute, en plus d'être une fugitive, comme vous allez le découvrir dans quelques instants. Elle a pas forcément conscience de sa taille et elle est assez proche de l'homme, un peu trop parfois, pas comme Sligo, quand même plus respectueuse, mais plus brute dans ses mouvements. C'est-à-dire que Sligo il est brut, mais il fait pas trop attention et puis il respecte pas trop l'homme. Calici elle respecte l'homme mais elle se rend pas compte que quand elle tourne la tête on est là. Mais elle respecte entre guillemets l'autorité, le fait de la tenir en longe, enfin elle est assez respectueuse, elle nous marche pas dessus si on met les distances. Alors que Sligo bon lui voilà c'est trop tard, foutu pour foutu, il a 18 ans, c'est pas maintenant qu'on va le changer. Mais Calici elle est encore assez jeune dans l'apprentissage, elle a conscience des choses qu'il faut faire et pas faire, mais elle a pas conscience qu'elle a grandi et que c'est plus un petit poulain. Donc c'est ça qui est plus compliqué à gérer parfois, notamment cette fois-ci. Puisque donc je tiens la longe et face à nous il y a un petit fossé, en fait le chemin est ici, imaginez-moi, le chemin est là et moi je suis avec ma jument ici, hop, fossé. Et en gros là, j'ai la longe dans la main, elle broute. Et on est au bord du fossé qui est évidemment rempli avec plein de choses, hein. C'est pas un fossé d'herbe, c'est un fossé avec des ronces, des orties, tout ce genre de petites choses très sympathiques. Pas un grand fossé, mais suffisamment pour pas que j'y aille quoi. Donc Calici mange, et en fait, plus elle mange, plus... je sais pas comment vous faire un petit schéma, mais en fait, je tiens la longe. Au début, la jument, elle broute avec moi, à mes pieds, puis elle s'éloigne, là, sa tête, c'est sa tête, elle part par là. Et en fait, moi, je me retrouve avec la longe de plus en plus grande, mais j'ai le fossé. Donc, je tire sur la jument pour lui relever la tête, mais elle s'en fiche parce qu'elle n'a pas de elle relève pas la tête avec un simple licol, grossière erreur que j'ai faite, hein, de mettre un licol. Donc je tire le licol, mais elle est tellement appâtée par l'herbe qu'en fait elle s'en va vers l'herbe. Et moi, plus ça va, plus la longe se rallonge. Je suis de plus en plus au bout et j'ai les fesses de la jument qui arrivent parce qu'en fait sa tête est partie. Donc au lieu d'être à la tête est partie. Et c'est comme s'il y avait un mur le fossé, parce que moi je peux pas aller dans le fossé, il y a vraiment des ronces, je suis en short et tout, enfin en legging, ça gratte, il y a vraiment plein de trucs dans le fossé, je peux pas y aller. Donc je suis bloquée avec ce fossé qui fait comme un mur en fait qui me bloque, et la jument c'est comme si elle avançait le long du mur, et en fait au lieu de me retrouver avec la tête, j'ai la croupe de la jument et le bout de la longe, vous voyez ce que je veux dire, et je peux pas la faire tourner, parce qu'elle tourne pas dans ce sens-là, et même elle a envie d'aller de l'autre côté. Donc à ce moment-là, je suis un peu prise au piège parce que je suis entre les ronces et les fesses de ma jument qui partent par là, et je peux pas tirer parce qu'elle ne réagit pas, elle a déjà sa force de l'autre côté en fait, elle fait déjà appui contre ma main. Donc en gros, je suis juste avec ma longe, et en fait, je sais pas ce que je fais à ce moment-là, mais je crois que je gueule un coup, enfin je dis un truc fort pour qu'elle relève la tête, genre eh oh, ou un truc comme ça. Elle relève la tête en s'en allant, et moi je peux pas le tenir. C'est-à-dire qu'elle relève la tête et pouf, elle part. Par où? Par le fossé. Donc j'avais la petite longe en une demi-seconde, c'est-à-dire que je me retrouve avec tac, pouf, la jument elle a levé la tête, elle saute le fossé, elle se barre. Et là autant vous dire que quand elle a sauté le fossé, j'avais ça de longe dans les mains, c'est pas avec 600 kilos au bout de la longe qui part de l'autre côté que je retiens quelque chose. Donc je la lâche parce que je peux plus rien faire, mais c'est qu'elle ne s'en va pas au pas. Elle s'en va au trot. Je me retrouve les bras ballants, sans licol, sans cheval, la jument s'est barrée au trot, et en fait on a à peu près 50-100 mètres je pense de chemin qui reste jusqu'à la route, et au bout c'est la route, enfin la route qui est perpendiculaire à notre chemin. Et du coup là il y a les camions et je vois un camion qui passe, et je vois des voitures qui passent, et je vois ma jument qui trotte vers la route. Et là je me décompose intérieurement, vraiment je me dis oula, j'ai peut-être fait une bêtise. C'est pas trop ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc en fait, tout se passe assez rapidement parce que quand je la lâche, je gueule un truc en même temps, je dis « La jument se barre !»
lâche le poney. Et mon pote court, parce que moi je cours, mais enfin je cours pas assez vite. Donc tout se passe en une fraction de seconde. Moi j'ai fini dans le fossé, la jument est partie au trot, elle se dirige vers la route. Je hurle un truc, le Sligo il est lâché dans le fossé, mais lui il broute donc il en a rien à faire. Et mon pote il raccroche son téléphone, il sprint, il court derrière la jument. Moi il me jette le poney dans les bras en même temps en fait. Je rattrape le poney, je cours, on court tous ensemble en fait, sauf que bah moi je cours moins vite donc évidemment je suis derrière. Calicie est déjà sur la route à ce moment-là, elle arrive sur la route et en fait on arrive après elle et on la perd de vue parce qu'en fait elle part de l'autre côté, enfin elle part, il y a un petit bout de route que nous on voit, elle part sur la gauche ou sur la droite, je sais plus, elle part d'un côté et on ne la voit plus et là je panique et je me dis oh là là, oh, la gourdasse, elle rentre pas du bon côté parce qu'évidemment elle tourne pas du côté des écuries, c'est binaire, on vient de par là. Tu connais ta maison? Non, elle part de l'autre côté. Je me dis, oh là là, si elle part par là, dans 30 minutes, j'appelle les gendarmes pour dire il y a un cheval perdu sur la route, il faut bloquer la route entre tel endroit et tel endroit. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais donc la jument part du mauvais côté. Là, je me dis, purée, j'ai pris la jument la plus smart de la planète. Elle n'a pas de sens de l'orientation. Finalement, après avoir couru les derniers 100 mètres, on arrive sur la route, on la voit et entre-temps, il y a des automobilistes qui sont arrêtés parce qu'en fait, elle trottait sur la route, mais elle a traversé la route, elle était sur le bord en net, puis elle retraversait la route, elle a trotté sur le bord. En fait, elle faisait des carrières. Le bord, elle traversait, le bord, elle traversait, mais tout ça au trot très dynamique. Donc pour l'arrêter, c'était pas hyper facile et surtout qu'il y avait du passage, il y avait des motos, il y avait du monde. Et en fait, on a eu de la chance, c'est qu'il y a une personne, une automobiliste très gentille, d'ailleurs si elle passe par là, merci, qui s'est arrêtée, qui a dit moi aussi je suis cavalière, elle est descendue de sa bagnole, elle l'a mis en warning et en fait du coup tout le monde s'est arrêté, enfin tout le monde, il y avait 4 ou 5 voitures qui arrivaient, mais c'est déjà du monde qui arrivait derrière elle et en fait ça a bloqué la route, les gens en face se sont arrêtés aussi et en fait elle nous a aidé à rattraper la jument et tout le monde a fait un peu barrage, enfin les voitures ont permis de faire barrage, moi j'arrive avec Sligo, mon pote faisait barrage, la dame aussi et en fait on l'a récupérée en 2 secondes mais on a failli la perdre, dans tous les sens du terme, la perdre physiquement et la perdre pouf avec un camion, donc on a eu de la chance, mais voilà, traumatisant, donc évidemment je récupère ma jument, je dis merci beaucoup et à la seconde vraiment je récupère ma jument et je pars toute seule, je m'effondre en larmes, mais telle une petite madeleine, mais j'étais là en mode ah, elle a failli mourir et mon pote est là en mode non mais ça va Mathilde, c'est bien, tu réagis bien, tout va bien, oui non mais enfin, moi j'ai cru que mon cheval allait mourir parce qu'en fait c'était comme dans les films, parce qu'en fait au moment où je l'ai vu partir vers la route au trot, j'ai vu un camion qui est passé à ce moment-là, donc c'était à 100 mètres et là je me suis rappelé que cette route était quand même empruntée par des poids lourds et là dans ma tête je m'étais dit mais s'il y a un camion qui la percute, enfin même une moto, bah déjà je tue un automobiliste mais je tue mon cheval en même temps, enfin c'est dramatique, donc j'ai eu très peur. Depuis je ne suis pas repartie en jogging, bah du tout d'ailleurs. Mais je suis pas partie en jogging avec la jument, avec Sligo, oui, il y a pas de problème, mais avec elle, faut avoir quelque chose de plus qu'un simple licol parce qu'elle a énormément de force et elle est pas éduquée assez bien au licol encore pour le moment, surtout dans des espaces à l'extérieur comme ça parce qu'elle est très nerveuse et très sanguine, il y a beaucoup de sang, elle réagit très fort dès qu'il y a quelque chose. Un bout de bois par terre, un oiseau qui s'envole ou peu importe, elle peut faire des écarts, faire demi-tour très vite, donc il faut faire très attention. La prochaine fois, je mettrai peut-être un filet, voilà, tout simplement. Donc voilà pour la petite story time de la fois où j'ai failli perdre ma jument, j'espère que ça vous a plu et surtout faites attention si vous partez en extérieur à pied avec vos chevaux, faites attention à la façon dont vous les tenez et faites attention aux routes que vous traversez, ça peut être très dangereux. Depuis j'ai toujours fait attention mais cette fois-ci c'était juste un accident, enfin ça arrive, il n'y a pas eu de gros accidents mais le fait de la lâcher était un accident et ça arrive, donc voilà il faut quand même être très vigilant, mais j'espère que cette petite story time vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker si c'est le cas et rejoignez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure pour la suite du calendrier de l'Avent de Mathilde et Sligo. Plein de bisous!